Mon fils m'a dit qu'il avait mis sa copine enceinte, alors j'ai demandé un test de paternité, et maintenant tout est de ma faute. À l'âge de 21 ans, j'ai eu une aventure d'un soir qui a eu pour conséquence mon fils Austin. Le père n'a rien voulu savoir de mon enfant. Lorsque mon fils avait 3 ans, j'ai rencontré mon mari Marc 38. Mon fils adore mon mari et l'appelle son père. Austin a rencontré sa petite amie actuelle par l'intermédiaire du meilleur ami de Marc, Alan, son père. Mathilde et Austin sont proches depuis leur plus jeune âge et nous avons tous été ravis d'apprendre qu'ils sortaient ensemble. Après l'avoir appris, Marc et moi avons fait asseoir Austin et lui avons expliqué que nous étions heureux pour lui, mais que nous devions lui faire comprendre l'importance d'avoir des rapports sexuels protégés, qu'ils aient lieu ou non. Il était dégoûté mais a dit qu'il comprenait et nous en sommes restés là. Pour situer le contexte, mon fils est ce que d'autres décrivent comme timide et peu loquace, il est très sensible et prend à cœur les commentaires et les actions brutales. Nous pensions que tout allait bien avec lui jusqu'à ce qu'il rentre à la maison en pleurant et nous dise que Mathilde l'avait trompé. J'étais en colère et j'ai demandé à mon fils de partir, mais mon mari nous a calmés tous les deux et a demandé à parler à Austin en privé. Il a essentiellement demandé à Austin ce qu'il voulait faire et s'il voulait que nous arrêtions de voir Mathilde et son père. Austin a répondu qu'il ne voulait pas ça et qu'il voulait arranger les choses avec Mathilde. J'étais contrariée mais je n'ai rien dit, depuis que c'est arrivé je déteste la voir dans les parages. La seule chose à laquelle je pense quand je la vois, c'est à mon fils en détresse et qui pleure à chaudes larmes. Je suis cordiale avec elle, mais je ne l'aime pas. Vers le mois de février, Austin est rentré à la maison, l'air de nouveau contrarié, alors je me suis assise avec lui et je lui ai demandé ce qui se passait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me dise ce qu'il m'a dit, Mathilde est enceinte. J'étais furieuse, je lui ai dit que j'attendais mieux de lui. Je lui ai aussi dit qu'avant toute chose, il devait faire un test de paternité. Il était furieux que j'ai suggéré qu'elle l'avait encore trompé, mais je n'ai pas aimé le fait qu'elle soit soudainement enceinte. Lorsque Marc est rentré du travail, je l'ai mis au courant et il était tout aussi bouleversé. Austin a expliqué que j'avais exigé qu'un test de paternité soit effectué, et Marc n'était pas content de l'entendre. J'ai expliqué qu'elle l'avait déjà trompé, qu'elle aurait pu le faire à nouveau. J'ai demandé si ses parents étaient au courant. Apparemment non, il a dit qu'elle était d'accord pour leur dire ce soir. Et bien sûr environ 1 heure plus tard, Marc reçoit un appel furieux d'Alan exigeant que mon fils épouse sa fille, et si Austin refuse, il exige qu'il paie une pension alimentaire et qu'il reste en dehors de la vie de cet enfant. Bien sûr nous étions tous en colère et épuisés, alors j'ai dit que rien ne se passerait tant qu'un test de paternité n'aurait pas été effectué et que je n'allais pas croire la parole d'une petite fille infidèle. Mathilde a appris qu'elle ne pouvait plus voir Austin et il s'en est pris à moi. Il y a quelques semaines, Alan nous a contactés et a accepté de faire un test de paternité. J'ai demandé pourquoi ce changement soudain, mais il m'a ignoré, il a dit qu'il avait fixé le rendez-vous pour le 5 mai. Austin y est allé avec Marc, il a dit qu'il ne voulait pas être près de moi. Ça m'a piqué et je ne vais pas mentir, ça m'a fait pleurer quand il a dit ça. Les résultats sont finalement arrivés il y a quelques nuits et il n'est pas le père, il était effondré. Au lieu de s'excuser, il a crié que c'était ma faute et qu'il n'aurait jamais su. J'ai peut-être eu tort de lui faire un test de paternité, mais je ne pensais qu'à mon fils. Ai-je eu tort de lui faire un test de paternité? Bonjour à tous, j'ai reçu quelques demandes de mise à jour, la voici donc. Nous avons tous suivi une thérapie, individuelle ou de groupe. Mon fils a commencé à se reprendre et à s'excuser pour les cris et les choix merdiques qu'il a faits. Son thérapeute l'a encouragé à expliquer le cheminement de sa pensée à propos de toute cette affaire, et essentiellement, il pensait qu'elle était la bonne. C'était sa deuxième petite amie et il pensait qu'ils avaient un lien fort jusqu'à ce qu'un de ses amis lui montre une photo d'elle embrassant un autre homme, ce qui a provoqué une grosse dispute qui s'est aggravée lorsqu'il a découvert qu'ils avaient couché ensemble. J'ai moi-même été trompée et ça m'a mis en colère de savoir qu'Austin a dû en faire l'expérience lui-même, il m'a dit qu'il n'était pas heureux de toute cette histoire et qu'il se sentait coupable de s'en prendre à moi, nous nous sommes serrés dans les bras et avons pris une glace après. Austin a également rompu avec Mathilde après l'avoir découvert, bien sûr elle me blâme pour toute cette histoire, mais elle est assez grande pour savoir que ses actions ont des conséquences, et elle n'a pas bien géré la situation. Apparemment elle s'en est pris à tout le monde et a tenté de lancer des œufs sur notre maison. Austin est resté calme mais je peux dire qu'il commence à accepter ce qui se passe et qu'il passe plus de temps avec ses amis. Je lui ai laissé de l'espace et je pense que ça l'a aidé à long terme. Massy a également accouché récemment, et nous savons qui est le père. Malheureusement le père est le meilleur ami d'Austin, Chris. Il a décidé que c'était une bonne idée de le dire à Austin pendant qu'ils traînaient ensemble, je n'étais pas dans la pièce quand il l'a appris, mais j'étais là quand il a commencé à frapper Chris. J'étais dehors en train d'installer les décorations d'Halloween dans la cour quand j'ai entendu un bruit sourd et des cris, alors je suis entrée en courant par la porte d'entrée pour trouver Austin en train de frapper Chris encore et encore. Marc a entendu le vacarme et est venu arracher Austin à Chris. Chris s'est excusé et est parti, mais ce n'est que lorsqu'il est parti qu'Austin s'est mis à pleurer. Nous sommes tous sortis dîner ce soir-là et nous avons essayé de lui remonter le moral, mais je commence à comprendre qu'il a besoin d'espace et qu'il faut le laisser venir me voir quand il sera prêt.